Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler cinéma dans la plaine, mariage et vélo sur les Vosges centrales et enfin harmonie dans la Vosges. Nos deux premiers invités de la semaine sont Frédéric Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du 4e festival Révisons nos classiques. Ça se passe du 11 au 13 octobre à Vittel, donc passe le week-end suivant. José Sivieco, bonjour. Bonjour. Manager événementiel, vous nous proposez votre salon, le salon Passion Mariage, également le samedi 12 et dimanche 13 octobre à Épinal, à l'hôtel Best Western. Il y a une petite histoire à raconter évidemment. En seconde partie de plateau, nous recevrons Thomas Cardozo, le chef de la Balnéenne. C'est l'harmonie du Val-de-Vosges qui fête cette année ses 160 ans avec un événement également le week-end du 12 et 13 octobre. Et enfin Yves Morel qui est membre du Rotary Club d'Épinal qui va nous parler de la roue des forts. Ça, c'est ce dimanche 6 octobre, départ à Sanchet. On parle de vélo et on parle d'événements solidaires. Allez, déjà on parle cinéma. Frédéric Lévy, donc bonjour, l'organisateur du festival Révisons nos classiques, c'est à Vittel. Ça se passe donc du vendredi 11 au dimanche 13 octobre. 4e édition. L'idée évidemment, Frédéric, de ce festival. On précise tout de suite, festival qui est entièrement À entrée gratuite. à entrée gratuite, voilà, ça c'est dit. Voilà, vous êtes les bienvenus, direction donc les 11, 12 et 13 octobre, direction le cinéma à l'Alhambra pour des projections de 5 films dont on va parler dans quelques instants. Mais l'idée de ce festival, Frédéric Lévy, Révisons nos classiques. L'idée, c'est de pouvoir présenter dans le large catalogue que met à notre disposition Gaumont un certain nombre de films qui ne sont pas vus sur grand écran depuis très longtemps. Et cette année, on va ouvrir avec un film fort qui est très attendu, qui est Les Vieux de la Vieille, puisqu'il a été entièrement restauré. Ça faisait à peu près une trentaine d'années qu'on ne pouvait plus le projeter, puisque les copies qu'on avait conservées étaient en mauvais état. Quand elles sont en copie en mauvais état, en état 4, elles peuvent casser à n'importe quel moment, quand c'est des 35 mm. Donc déjà, même les cinémas qui sont toujours équipés de projecteurs, 35 mm, n'ont plus le droit de les projeter. Donc là, on va avoir l'exclusivité pour la nouvelle restauration qu'a effectuée Gaumont cette année. Allez, Les Vieux de la Vieille, dont on voit quelques images. Ce sera en ouverture du festival le vendredi 11 octobre à 20h30, donc au cinéma l'Alhambra de Vittel, bien sûr, avec cette singularité de retrouver ce film, ce classique, sur grand écran. Le lendemain et surlendemain, samedi 12 et dimanche 13, 2 films projetés par jour, un à 14h30 et l'autre à 20h30. Samedi 12 octobre, 14h30, on va tout de suite voir un petit magnéto tout court des Demoiselles de Rochefort, bien sûr. Le chef-d'œuvre de Jacques Demy, bien sûr. Pourquoi ce choix ? Parce que encore une fois, il est très peu de fois présenté. Il a été magnifiquement restauré aussi. Et puis j'ai la chance d'avoir Benjamin Legrand, donc le fils de Michel, qui viendra présenter le film, qui est également musicien, qui a en plus la même voix que son père. C'est assez étonnant quand on a des invités comme ça et qu'on retrouve les personnages. On a l'impression que Michel Legrand est là. Et puis c'est un vrai bonheur de rentrer dans le film. Vous voyez, on avait du mal à couper l'extrait plateau parce qu'on est tout de suite emballé par Demy, par cette magie, cette poésie, la musique. Et puis la modernité à l'époque de ce film. Absolument, Deneuve et d'Orléac. Et de plus, dans le film, on voit bien que Demy est un véritable amateur de cinéma classique, puisqu'il y a même des costumes qui ressemblent au Gentlemen Prefer Blondie. J'ai plus le titre en français. Les hommes préfèrent les blondes. Ben voilà, on voit l'extrait. Il y a des tas de références classiques comme ça. Puis c'est très émouvant parce que ça va être l'avant-dernier film de Françoise d'Orléac, puisque lorsqu'elle part pour Londres pour présenter la version anglaise du film et qu'elle se dépêche d'attraper son avion sur l'autoroute, malheureusement, elle va avoir un accident et elle va disparaître tragiquement avant de pouvoir présenter le film à Londres. Les Demoiselles de Rochefort, c'est donc le samedi 12 octobre à 14h30 au cinéma l'Alhambra de Vittel. Entrée gratuite, on le redit. En soirée, Le jour et l'heure de René Clément, peut-être un film un peu moins connu, je vais me permettre de le dire, avec Benjamin Castaldi qui viendra présenter ce film. Oui, je pense que Benjamin Castaldi va venir. Je vais l'avoir au téléphone encore cette semaine. C'est toujours un peu compliqué avec les plannings de tournage. Certes.
Le jour et l'heure, oui, c'est un film assez rare et c'est un film de Clément. Et il est assez rare parce qu'il a eu une date de sortie après Plein Soleil qui a été écrasante et le film est passé un peu inaperçu parce que Clément était encore auréolé de ce film avec Delon qui vient de partir d'ailleurs. Et ouais, c'est un choix et en plus le choix s'inscrivait cette année suite aux cérémonies qu'on a eues à Vittel avec les 80 ans du débarquement. Donc je voulais un petit peu de films comme Le dos au mur avec Jeanne Moreau et Gérard Horry. De films qui cadrent un peu, qui soient la suite logique de la programmation qu'on a eue à Vittel au mois de juin. Le dimanche 14h30, le dos au mur, donc effectivement, dont vous venez d'en parler. Et allez, on va tout de suite voir quelques images du dernier film, 5e et dernier film que vous allez proposer donc, dans le cadre de ce festival, 4e édition, Révisons nos classiques. C'est Les Barbouzes, évidemment, de Georges Lautner, 1964. Un classique bienvenu aussi, toujours. Oui, il faut toujours finir sur une dose un petit peu légère et sur un film très populaire. Donc Les Barbouzes, l'année dernière, c'était les Tontons Flingueurs. Donc cette année, Les Barbouzes, voilà, ça réunit un pastiche de comédie d'espionnage extraordinaire, avec des rôles extraordinaires. Là, on voit Ventura. C'est un plaisir de revoir Lino à l'écran. Des classiques à découvrir, donc à redécouvrir, que dis-je, à apprécier sur grand écran, donc au cinéma l'Alhambra à Vittel. Toujours beaucoup de monde? Oui, l'année dernière, on a eu un peu plus de 1200 personnes sur une capacité de 1500. Donc je pense que cette année... C'est tout à fait raisonnable. Le festival s'est installé, c'est la 4e année. On prépare déjà l'édition prochaine, en 2025. Et voilà, je pense que le festival risque de se développer d'une gentille façon. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il s'inscrive dans la ligne culturelle de Vittel. Festival gratuit parce que très largement accompagné par la ville. Ouais, la ville soutient le festival puisque tous les événements culturels, s'ils sont gratuits pour le public, il faut penser qu'il faut obtenir les subventions nécessaires, il faut avoir l'écoute nécessaire pour les mettre en place. Et puis nous, on a une mission supplémentaire à Vittel, c'est que sur notre communauté de communes de 45 communes, donc, on n'est plus que le seul cinéma. Donc on a véritablement une mission culturelle et il faut absolument que ce cinéma qui reste la seule lumière pratiquement ouverte à Vittel le soir, surtout en hiver, il faut absolument qu'on utilise cette belle salle et qu'on propose un vaste choix de films. L'intérêt du festival, c'est revoir les classiques, ça c'est bien, on les redécouvre. L'intérêt du festival, c'est surtout redonner l'envie au public d'aller voir des films sur grand écran. Ça, c'est une évidence de venir voir ça. On a un public qui est tout acquis et qui vient de loin. Mais l'important, c'est de se souvenir qu'une salle de cinéma doit vivre et qu'il faut absolument protéger ce bastion culturel que sont les salles. Et je me permettrai de préciser qu'il y a aussi du spectacle vivant, bien sûr, sur ce territoire de la Comcom Terre d'Eau, du côté de Vittel, Contrexéville et alentours. Absolument. On pense évidemment au centre, au palais des congrès, et puis au casino de Contrex qui propose aussi du spectacle vivant. Merci beaucoup, Frédéric Lévy. Merci. Lévy, évidemment, on vous écouterait longuement nous parler de cinéma et de ces classiques du cinéma français. Révisons nos classiques, donc les 11, 12 et 13 octobre prochains du côté de Vittel. Merci Frédéric. Merci. José Civico, manager événementiel, vous venez nous parler du salon, de votre salon Passion Mariage, Passion avec un S, Mariage avec un S. Ça se passera également le 12 et 13 octobre, mais à Épinal, et pour le coup pas au centre des congrès. Il y aura un autre salon des mariages en parallèle, mais vous proposez une nouvelle mouture d'un autre salon, donc à l'hôtel Best Western, dans un format plus petit, mais avec une autre ambition. Samedi 12 et dimanche 13 octobre au Best Western à Épinal. Effectivement. Donc, juste avant, vous m'avez donné envie de venir voir votre festival. Hein. Ça y est, donc je viendrai vous voir, ça c'est sûr. 4e édition. Alors, pour revenir au niveau du salon, oui, donc ce salon aura lieu au Best Western, donc le 12 et 13 octobre. L'esprit de ce salon, c'est un esprit cocooning. J'organise cet événement depuis 19 ans. Et au cours de ces différentes organisations, on a testé effectivement beaucoup de formules, beaucoup de styles, et on s'est aperçu que parfois, il nous manquait quelque chose d'intéressant, le vrai contact avec l'exposant, le vrai contact avec des exposants et notamment des artisans et des créateurs. L'idée aujourd'hui est de pouvoir faire un salon cocooning, un salon sur lequel les futurs mariés pourront réellement se projeter, prendre du temps pour discuter, découvrir nos 20 exposants
on est au taquet, on n'avait plus de place, autrement on aurait pu en mettre beaucoup plus. Vous occupez toutes les grandes salles de l'hôtel Best Western Lafayette à Épinal. Il y aura deux espaces. On est à la Wavre. Il y aura deux espaces, donc il y aura l'exposition donc avec l'ensemble donc des artisans professionnels, et il y aura un espace créateur avec des robes de mariée. Et le choix justement, c'était de pouvoir donner la possibilité aux artisans créateurs de montrer leur savoir-faire. Deux créatrices de robes de mariée donc des Vosges, une d'Épinal et une de Châtel, et une qui est invitée également, qui nous vient donc d'Alsace, de Saverne exactement, des jeunes femmes qui sont extraordinaires, parce qu'elles ont un savoir-faire au niveau de la couture qui est assez remarquable. Et l'idée, elle est là, de pouvoir donner la possibilité aux futurs mariés d'avoir quelque chose d'unique. Pas que pour les robes de mariée, mais également au niveau coiffure, au niveau traiteur, au niveau du caviste, de la recherche donc au niveau des vins. La proximité et le contact avec les futurs mariés sera vraiment différent. C'était le choix que j'ai fait par rapport à ce salon-là, pour justement proposer un autre produit, proposer autre chose. Les défilés seront style couture parisienne. C'est-à-dire que donc là, on rentre dans une salle, les gens sont assis, les mannequins vont défiler à quelques centimètres donc de leur chaise pour voir justement les matières, voir donc les dentelles de Calais qui seront utilisées, un jeu de transparence subtil. Enfin voilà, l'esprit cocooning, il est là. Et ça, on peut le faire parce que nous serons au Best Western. Et effectivement, ce cadre-là nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus intimiste. L'originalité également, puisque j'ai voulu rechercher, et ça m'a pris beaucoup de temps ce salon, parce qu'on est allé chercher des perles rares. Aujourd'hui, comme exposants, nous avons des gens qui font des montgolfières. Et en discutant avec ces gens-là, donc, il y a eu des dizaines de demandes en mariage en montgolfière qui sont passées. Donc, ils proposent un service par rapport à ça. J'ai une jeune créatrice qui a aménagé un van spécialement pour les futurs mariés, avant ou après le mariage. J'ai également avec un exposant, et notamment on peut le citer parce que vous le connaissez très bien ici, avec la Ferme Aventure et Denis, lui, c'est toutes ces maisons insolites, où là, on pourra proposer également des services aux futurs mariés pour changer. Que ce soit au niveau des artisans, des vrais artisans, donc au travers de la bijouterie, des créateurs de bijoux, que ce soit au niveau donc, de la gastronomie, des traiteurs, que ce soit au niveau des pâtissiers. Voilà, c'est l'approche-là qui est un peu différente, parce que l'artisanat sera conjugué au plus que parfait, et on aura un service proposé aux futurs mariés vraiment différent des autres. José Civico, un petit mot sur ce marché, entre guillemets, du mariage sur notre département. Grosso modo, près de 1000 mariages célébrés chaque année dans les Vosges. Quel est le budget moyen aujourd'hui d'un mariage? Alors, on peut considérer qu'un budget moyen avoisine à peu près entre 12 000 et 13 000 euros. Et à partir de là, donc c'est vrai que les futurs mariés également aiment mettre la main à la pâte de plus en plus. Nous avons par exemple, donc, au travers de notre salon, une créatrice d'événements qui coach les futurs mariés et qui leur amène des idées de décoration, de thématiques. Donc tous les mariages, aujourd'hui, il y a un thème. Rares sont les mariages où il n'y a pas de thème, donc il y a des thèmes différents. Ça allait être ma question. Quelles sont les tendances? Les tendances, c'est la folie totale, puisque donc on part avec du classicisme, donc au niveau donc, du romantisme et donc le côté champêtre, mais on a également des demandes un peu extravagantes, un peu folles, d'où la présence également pour la première fois et la première année d'un exposant qui nous vient de Remiremont, qui a une taverne spéciale là-bas et qui organise des mariages sur le thème médiéval. On va le citer. On peut le citer. C'est la taverne donc, de Coq, donc sur Remiremont, et qui lui propose, voilà, c'est sa spécialité, un mariage médiéval, venez chez moi, les costumes, la nourriture, le lieu, la musique. Enfin, pour moi, je trouve que c'est génial. Et c'est ça qu'on recherche au travers d'un salon, également pour les futurs mariés, c'est de trouver des différences. Et différences, on les aura effectivement au travers de ce salon. La première édition d'un autre salon des mariages que... le gros, on va dire, qui se passe au centre des congrès. José Civico, de votre côté, vous proposez le salon, toujours Passion Mariage. Ça, c'est la marque qui vous appartient. Oui. Passion Mariage avec un S, donc direction samedi 12 et dimanche 13 octobre, l'hôtel Best Western au Lafayette, avec cette singularité que vous nous avez présentée. Merci beaucoup. Ah, pardon, on précise qu'on peut aussi vous retrouver en janvier à Mirecourt, 24-25 janvier, et le week-end de la Saint-Valentin au casino de Plombières-les-Bains. Voilà, plusieurs salons dans l'ouest vosgien et dans le sud vosgien que nous n'oublions pas, et surtout donc un travail qui est de plus en plus important, puisqu'on a l'intention donc dans l'ouest vosgien d'organiser de très très beaux événements, et j'espère qu'effectivement on arrivera ainsi à attirer énormément de monde des Vosges et d'ailleurs. Actu à suivre. Merci à tous les deux. Merci de votre attention. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise.
Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec Thomas Cardozo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la Balnéenne, c'est l'harmonie du Val-de-Vosges, et vous nous proposez le week-end du 12 et 13 octobre à l'occasion des 160 ans de votre harmonie, excusez du peu, un week-end musical donc à la Vosges-les-Bains, ex-Bains-les-Bains. Et Yves Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable, un membre du Rotary Club d'Épinal. Vous allez nous parler dans quelques instants de l'événement qui se passe ce dimanche du côté de Sanchay. C'est une nouvelle édition de la Roue des Forts, des randos vélos solidaires, puisqu'évidemment, c'est vous, le Rotary, qui organisez. Vous nous racontez tout ça dans quelques instants. Thomas Cardozo, donc week-end très musical, samedi 12 et dimanche 13 du côté de la Vosges-les-Bains, à l'occasion des 160 ans de l'harmonie municipale. On appelle ça l'harmonie du Val-de-Vosges. 160 ans, c'est énorme. Ouais, c'est une harmonie donc, qui date de 1864. Alors, c'était un peu compliqué au début de se situer dans le temps. Parce que nous, on reprend en cours, il y a eu des décennies de pratiques amateurs qui s'est dessinées et un jour, on retrouve un objet dans le grenier d'une mairie avec on va dire un bâton de tambour-major. Donc, il faut imaginer, c'est comme une baguette de chef d'orchestre, mais en beaucoup plus grand. C'était quelqu'un qui se mettait devant l'ensemble musical puis qui donnait le tempo, tout simplement. Donc, c'est une grande perche. Et sur ce pommeau figuraient des inscriptions, dont 1864, donc la naissance de l'orchestre. Et ça a été retrouvé dans le grenier de la mairie. Et à l'issue de cette découverte, la Confédération musicale de France a dit on va vous décerner un diplôme. Carrément, c'est en 1964. Donc pour nous dire, voilà, aujourd'hui vous avez 100 ans. Voilà. Donc c'est des décennies de pratiques amateurs qui a été un peu bousculée par les contextes géopolitiques, forcément, puisque on a eu 2 guerres entre 2 fêtes et ça met un terme à la pratique, elle reprend après, donc ça bouge pas mal. Mais aujourd'hui, l'harmonie du Val-de-Vosges, c'est combien de musiciens, combien de répétitions, combien de concerts donnés par an ? Alors, l'harmonie, c'est 30 musiciens amateurs qui se retrouvent tous les vendredis soirs pendant 2 heures pour répéter des programmes divers et variés. Et en termes de prestations, alors on a différents types de prestations. On a des concerts, on en propose à peu près, on va dire en moyenne 3 par an. Des concerts assis où le public vient et nous regarde. Et de temps en temps, on fait l'animation sur des événements aux alentours. On fait aussi beaucoup de toutes les cérémonies patriotiques. Donc on est engagé sur le devoir de mémoire. Donc ça nous fait, on va dire, sur une année à peu près 30 week-ends où on va devoir prendre le biniou et aller jouer. on va voir quelques images et voilà, on les voit et entendre en fond ces musiques, des images que vous nous avez fournies, je le précise, donc la Balnéenne, l'harmonie du Val-de-Vosges. On sent qu'il y a du niveau, il y a de l'implication, il y a de la qualité. Les harmonies, on sait chacun ce que ça peut donner. Il y en a qui sont très impliquées, très exigeantes, d'autres un petit peu moins. C'est le charme justement de ces harmonies municipales. Voilà, vous mettez la barre assez haut. En fait, on essaie de sortir un peu des codes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit l'harmonie municipale, qu'est-ce que c'est ? C'est une fanfare. Ça va jouer des marches militaires, c'est des tagalas de soins, etc. Et nous, on essaye de sortir complètement de ça en proposant des programmes variés. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai pris la direction, j'ai voulu mettre aussi mon empreinte. Donc on va aussi vous êtes tout jeune, vous avez 29 ans, vous la dirigez depuis 6 ou 7 ans ? Oui, depuis 7 ans, c'est ça. Donc très impliqué. Très impliqué. Musicien, bien sûr. Musicien. J'ai commencé la musique dans l'école de musique qui était rattachée à l'harmonie. Après, j'ai continué au conservatoire à Épinal. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de diriger l'orchestre. Donc voilà, quand je suis arrivé devant, j'ai dit qu'est-ce que je peux apporter en plus, qui existe déjà. Donc du medley de jeux vidéo, par exemple. Voilà, j'adore toutes les œuvres de jeux vidéo qui sont proposées. Mais je vais aussi proposer, par exemple, là, pour ne pas spoiler le concert, mais on va faire un medley de Zelda, qui est un chef-d'œuvre du monde du jeu vidéo. Et en même temps, on va aussi jouer du Carmen de Bizet. Donc une œuvre classique, quelque chose qui n'a rien à voir. Et j'aime un peu bousculer les codes en disant, je propose un concert. On ne sait pas où ça commence, où ça termine, mais on en prend plein la vue et on adore. Alors justement, tout ça se passe samedi 12 et dimanche 13 octobre donc, sur Bains-les-Bains, un week-end musical entier. Dans le détail, le programme, quel est-il ? Alors samedi soir, on a donc notre gros concert d'ouverture du week-end.
Où cela? À la salle Marie-Benoît à Bains-les-Bains. Ok. Concert gratuit. On essaye de proposer à notre public un concert où voilà, il n'y a pas besoin de se dire ah mince, faut que je paye tant, etc. C'est ceux qui veulent viennent, ça coûte rien, il faut juste se mettre assis et prendre du plaisir. Donc ça, c'est le samedi 20h30. Le lendemain matin, donc on a... Dimanche 13 octobre. Voilà, exactement, dimanche 13 octobre. On a plus un moment de convivialité où on invite tous les anciens musiciens qui ont arrêté à venir jouer avec nous. On va faire une petite prestation musicale avec tous ces anciens musiciens le dimanche matin. Ça va faire du monde. Ça va faire beaucoup de monde. Mais plus on est de fous, plus on rit. Donc moi, ça me va très bien. On a bien compris l'ambiance. Le dimanche midi, donc un grand repas sur réservation. Donc ceux qui veulent venir se restaurer avant le concert du dimanche après-midi peuvent venir. Donc tout ça se situera sur la place de la mairie à Bains-les-Bains. Et le dimanche, 15h, le concert de clôture où voilà, on fait... Dans la même salle? Ouais. La même salle, le même concert. On fera peut-être mieux le samedi, moins bien le dimanche ou le contraire. Je ne sais pas, il y en a toujours un qui est forcément mieux que l'autre. Mais non, l'important, c'est que voilà, les musiciens se sont extrêmement investis dans ce projet. Je ne suis pas très facile quand je suis devant, je suis extrêmement exigeant. Mais ils se débrouillent très bien, donc je ne doute pas que ce sera un show réussi. L'entrée payante, gratuite pour le dimanche après-midi? Ouais, les deux concerts seront gratuits. Tout est gratuit. Tout à fait. À part le repas à midi. On n'a rien contre les dons pour ceux qui insistent, bien évidemment. Au chapeau, ça fait du bien aussi. Exactement. Merci beaucoup Thomas Cardozo. Merci. Donc le chef de la Balnéenne, l'harmonie du Val de Vosges, du côté donc de la Vosges-les-Bains, Bains-les-Bains, qui fête cette année ses 160 ans. Week-end musical, donc samedi 12 soir et dimanche 13 octobre, le matin plus l'après-midi, avec un chouette moment convivial le temps de midi. Merci beaucoup. Merci. Vous nous avez fait partager votre passion et votre engagement. Bravo à vous et à toute votre équipe. Yves Morel, bonjour. Vous êtes membre du Rotary Club d'Épinal et vous nous proposez une nouvelle édition de la Roue des Forts. C'est la 16e édition. Ça se passe ce week-end, dimanche 6 octobre, du côté de Sanchay. Au programme, plusieurs randos pour tout type de vélo. Exactement. C'est l'idée, c'est l'ambition. C'est un peu la fête du vélo, hein, parce que ça clôt entre guillemets la saison des randos VTT. Ouais. Donc on souhaite que l'événement soit accessible au plus grand nombre, donc d'une rando de 20 km familiale, où même des enfants peuvent s'inscrire parce qu'elle est très roulante, jusqu'à la plus longue, la rando gravel, qui fait 75 km. Rappelez-nous, un vélo gravel Alors, pour les non-initiés. On va dire que c'est un mixte entre un VTT et un vélo de course ouais. qui permet d'emprunter des chemins de forêt. Voilà. Et il y a un vrai phénomène autour de ce type de vélo. C'est un produit qui est très tendance et c'est pour ça qu'on a souhaité un petit peu se différencier des autres randos VTT en proposant depuis 2 ans donc une spécifique gravel qui est comme toutes les autres randos d'ailleurs, qui est dessinée et balisée par le club de la Route d'Archette, qui est partenaire avec nous sur cet événement. Oui, c'est un produit très tendance, il y a beaucoup de demandes dans ce domaine, donc l'année dernière il y avait à peu près une 60aine de participants, on attend beaucoup plus cette année. On vient de voir quelques images, donc vous l'avez dit, mais on va le détailler, notamment les distances si vous voulez bien, et puis les heures de départ. Donc c'est rendez-vous le dimanche 6 octobre. La première course, la plus petite du VTT de 20 km, une rando familiale évidemment. Oui. Départ à partir de 7h30, c'est jusqu'à 10h, avec un ravitaillement du côté de Domèvre. La deuxième course, VTT 30 km, la Fortiche, vous les avez dénommées chacune. Oui, alors la Fortiche c'est 30 km, donc c'est déjà un petit peu pour les VTTistes un peu plus aguerris, on va dire, même si elle est très roulante sous le début du parcours. Il y a une partie assez technique. 30 km, ça reste quand même accessible au plus grand nombre, même aux coureurs du dimanche, on va dire. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que toutes les randos sont accessibles aux VTT à assistance électrique, même s'il y a un parcours dédié au VTT assistance électrique qui est le 40 km. Le 40 km avec 2 ravitaillements également. Et il y a pour les VTT, je reviens sur une 50 km avec 3 ravitaillements cette fois-ci. Donc on est toujours... Tous les départs, grosso modo, se font entre 7h30 et 9h. C'est ça. Bon, on imagine que pour faire 50 km, il faut quand même 4 bonnes heures. Donc on conseille quand même de partir assez tôt le matin, avant 7h30, de manière à ce que les ravitaillements puissent se replier quand même assez rapidement et que les gens puissent rentrer aux alentours de midi ou 13h.
Et la plus longue, donc on en a parlé tout à l'heure, la Voilà. 75 km pour les vélos gravel. Gravel. L'idée Rotary Club d'Épinal, c'est évidemment une organisation à visée solidaire. Quelle somme vous collectez habituellement et surtout qu'est-ce que vous en faites? Alors, la somme, ça va dépendre beaucoup des inscriptions et des Combien de retours. participants? On a vu quelques images de L'année dernière, l'édition on était aux 2022. alentours de 700 participants. Ouais, ça Après, commence à- c'est une manifestation qui est météo-dépendante, donc forcément, ça va dépendre de la météo de dimanche, mais qui s'annonce apparemment plutôt positif pour nous. Ouais. On espère avoir du soleil. Bon, on est quand même au mois d'octobre. Les bénéfices vont tourner aux alentours de 3 000 à 4 000 euros. À titre d'exemple, l'an dernier, on a financé, on a financé le déplacement de jeunes du CESAD, donc en situation de handicap, en les invitant à participer à 3 épreuves en tant que spectateurs aux Jeux paralympiques de Paris. D'accord. On en sort tout juste là. On a également financé, alors pas que par le biais de la roue d'effort, parce que le Rotary Club d'Épinal organise d'autres manifestations tout au long de l'année. On a financé un ergo-vélo à l'association Allez Vosges de Saint-Nabord, D'accord. qui organise des sorties. Ergo vélo adapté à des pratiques Voilà, c'est un pour les tricycle, personnes handicapées. c'est un tricycle assistance électrique pour adultes, plus exactement. Ok. Donc voilà, à titre d'exemple, ce qu'on peut faire avec les dons qu'on va récolter lors de ces manifestations. Une des actualités, une des opérations donc, pour lever des fonds pour vos activités au Rotary Club d'Épinal, donc direction ce week-end, Sanchay, donc le dimanche 6 octobre, pour la 16e édition de la Roue des Forts. 5 courses, 5 circuits Oui. dont on vous a détaillé la durée et le nombre de ravitaillements. Merci à tous les deux de votre participation à cette Merci à vous. émission. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.